Chers amis, bonsoir. Une nouvelle émission au regard sur l'outre-mer. Donc aujourd'hui nous sommes dans la deuxième maison de France, en l'occurrence le Sénat. Nous allons assister dans quelques instants donc à une grande manifestation concernant Aimé Césaire. Aimé Césaire, qui ne connaît pas Aimé Césaire? Mais vous allez voir tout à l'heure avec Colette Césaire justement, qui va nous lire le cahier Retour au pays natal. Vous allez pouvoir assister donc à cette conférence. C'est une conférence puisqu'elle est conférencière. Et puis vous allez pouvoir aussi écouter des sénateurs, sénatrices, notamment Catherine Conconne qui nous reçoit aujourd'hui, Maurice Santis, il y a d'autres personnalités qui seront présentes et nous allons pouvoir donc poser des questions parlementaires aussi et puis dire des choses sur l'outre-mer. L'outre-mer aujourd'hui dans cette émission, je vous rappelle, au regard sur l'outre-mer, nous irons en l'occurrence partout où il se passe des choses concernant l'outre-mer avec Médéric Omer, donc qui est notre caméraman de service. En tous les cas, vous savez pertinemment qu'Outre-mer 5 essaie aussi de faire vivre tout ce qui se passe ici en France concernant l'outre-mer. Et nous allons une fois de plus aller encore plus loin en allant vers nos amis, nos élus d'ailleurs qui nous représentent ici en France. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries. Je défie le craniomètre, homo, sum, etc. Et qu'ils s'aiment et trahissent et meurent. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Quelle heureuse surprise, heureuse rencontre. Madame Gracius, qui est écrivaine d'ailleurs, qui a assisté à cette conférence. On peut tout de suite lui demander les premières impressions après cette belle prestation de Colette Césaire. Ah, je crois que vraiment c'était à la fois un plaisir pour les personnes qui aiment et connaissent Césaire, mais aussi un approfondissement parce que il y avait pendant cette très pointue conférence, une conférence qui vraiment allait dans tous les axes, qui suivait toutes les voies, tous les axes d'approche de Césaire, il y avait de tout. Et au passage, justement, puisque souvent on reproche à Césaire d'être un petit peu difficile à comprendre, il y avait aussi une manière, bon, non pas de vulgarisation, ça serait trop dur. Trop dur. Non, une manière d'explication, hein, de développer. Hein, explicaré, c'est vraiment développer comme quand on a un éventail et qu'on essaye de rendre les choses plus visibles. Eh bien, voilà, c'était ça. L'argument majeur, c'était, et c'est ce que j'essaye moi aussi toujours de mettre en avant chez Césaire, c'était que c'est une œuvre à la fois poétique et politique. Et surtout, la partie qui est cahier d'un retour au pays natal. Bien sûr que cela se confirme par la suite avec notamment ses pièces de théâtre. Mais ce qui est fondateur chez Césaire, ce qui moi m'avait fracassé la tête quand j'étais adolescente et que j'ai lu ça, que j'ai trouvé ça dans la bibliothèque de mes parents, ils étaient comme ça. C'était un carteron, je fais exprès de reprendre l'expression qu'avait eue ensuite De Gaulle pour les généraux factieux, comme il disait. Et moi, je suis tombée dans la bibliothèque de mes parents sur un carteron d'écrivains factieux, d'écrivains rebelles. C'est-à-dire qu'il y avait Césaire, il y avait Fanon, il y avait Glissant, et quel était le quatrième? Eh bien, figurez-vous que c'était le professeur Revers qui avait écrit un livre énorme, épais sur la Martinique et dont j'ai su par la suite, quand j'ai rencontré Césaire et que Césaire m'a dit qu'il aimait ce que j'écrivais parce qu'il a demandé à me connaître quand j'ai sorti mon premier roman, L'autre qui danse. Césaire l'a lu et a demandé à son entourage à me rencontrer. Eh bien, il m'a aussi parlé du professeur Revers qui avait écrit ce livre sur la Martinique et qui était un grand géographe, un professeur d'histoire géographique. Il avait eu, lui, Césaire. Vous voyez comment l'histoire se recoupe, comment les choses... Parce qu'il faisait partie du carteron d'émotions fortes sur la Martinique, sur moi-même, sur ces choses dont on ne parlait pas. Voilà, parce que l'essentiel aussi, qui est bien montré d'ailleurs dans cette conférence, c'est une... En 2 heures, vous avez revécu tout ça? J'ai revécu tout ça en 2 heures parce que effectivement, on ne parlait pas de toutes ces choses. On ne parlait pas de nos ancêtres africains, on ne parlait pas de
la négritude, encore moins, on ne parlait pas de l'esclavage. Et quand j'étais petite et que je voyais une personne très âgée, de quelque couleur qu'elle fût, je lui demandais « Parle-moi de l'esclavage, parlez-moi de l'esclavage ». Et on me disait « Mais non ». Et c'était la honte, c'était le tabou. Il vaut mieux ne pas en parler, il vaut mieux oublier. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, quand je suis entrée dans le sillage de Césaire, justement encouragée par lui, puisqu'il aimait bien mon écriture, dans cette activité, dans cette voie, de donner ma voix, de prêter aussi ma voix X et de suivre cette voix E, eh bien, j'ai toujours eu envie de pratiquer l'anamnésie. L'anamnésie, c'est-à-dire le contraire de l'amnésie collective dans laquelle nous avons été englués. Et cette anamnésie, je la veux propitiatoire, parce que c'est pas pour se gratter, c'est pas pour dire ouais, j'ai des cicatrices, ouais, je suis descendante d'esclaves. Non, 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 c'est pas ça. C'est dire, nous sommes descendants de personnes donc, qui ne sont pas par nature des esclaves, qui ont été esclavés déjà, une grande nuance. Et puis l'esclavage, eh bien moi j'ai réussi à être professeur de latin, etc., à savoir qu'il remonte à l'Antiquité, qu'il n'a rien à voir avec le fait d'être noir, petit noir, noir comme Hiérosoir, nègre, gros nègre, ou chabin, ou chapé, ou la peau sauvée, ça n'a rien à voir, parce que l'esclavage, depuis la plus haute antiquité, chez les Latins, chez les Romains, il y avait des Germains qui étaient esclaves. D'ailleurs, le mot esclave vient de slave, ce qui est bien la preuve que ça n'a rien à voir avec la couleur noire. Et ça, c'est une des épines que nous devons sortir du pied de nos alors, je ne vais même pas dire compatriotes. Oui, si, compatriotes, parce que c'est à mettre aussi dans la tête des gens qui sont clairs. Voici encore un souvenir de l'esclavage, ailleurs dans la poésie de Césaire. Mais écoutons et regardons ce qu'est devenu maintenant le nègre humilié. Le revers. Mon cœur, tu ne me délivreras pas de mes souliers. C'était un soir de novembre, et subitement des clameurs éclairèrent le silence. Nous avions bondi, nous les esclaves, nous le fumier, nous les bêtes aux sabots d'impatience. Nous courions comme des forcenés, les coups de feu éclatèrent, nous frappions. La sueur et le sang nous faisaient une fraîcheur. Nous frappions parmi les cris, et les cris devinrent plus stridents, et une grande clameur s'éleva vers l'est, c'étaient les communs qui brûlaient, et la flamme flaqua douce sur nos joues. Alors, ce fut l'assaut donné à la maison du maître. On tirait des fenêtres, nous forçâmes les portes. La chambre du maître était grande ouverte. La chambre du maître était brillamment éclairée. Et le maître était là, très calme. Et les nôtres s'arrêtèrent. C'était le maître. Avec Nathalie, qui est toujours conseillère à la mairie de Paris et qui était présente aujourd'hui avec une belle conférence de Colette Césaire. Les premières impressions de Nathalie après cette conférence? J'ai trouvé que c'était une très belle conférence parce que Colette Césaire a l'art et la manière de poser la voix en fait pour lire l'œuvre de Césaire, parce que c'est important, c'est une œuvre forte, hein, le cahier de retour au pays natal. Donc c'était vraiment une belle prestation de 2 heures de temps, c'est de la performance, il faut pouvoir tenir pendant 2 heures en alternant la lecture, l'analyse, l'explication. Et puis évidemment en écoutant Colette Césaire, on comprend qu'elle a fait un travail titanesque pour étudier l'œuvre d'Aimé Césaire et notamment celle-ci en particulier, puisqu'elle fait les liens, l'analyse avec André Breton, avec plein de personnes et en fait vraiment je voudrais la féliciter parce que c'est un travail colossal et la restitution de ce travail est tout aussi colossale. Donc c'était vraiment une très très belle performance, la salle était pleine, tout le monde était vraiment
Écoutez, Concernés. on écoutait religieusement et c'était vraiment très très bien. Et puis c'est quand même l'occasion de fêter, c'est commémorer, mais également fêter parce qu'il faut rester un peu dans la joie, et l'anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire et les 10 ans de sa disparition, puisque c'est la première décade de la disparition d'Aimé Césaire qui nous manque bien. Donc je crois que voilà, c'était une soirée très réussie, très réussie. Merci. On ne peut qu'être fier de voir comment aujourd'hui on fonctionne, comment on travaille, comment on est vu, comment on est perçu, le travail qui est fait très sérieusement, très professionnel. Ah, mais c'est un élément de fierté, évidemment, puisque non seulement par le biais d'Aimé Césaire qui a porté la Martinique haut, fort et loin de par le monde, mais voilà, Aimé Césaire est reconnu par la République, il est bien évidemment représenté, en tout cas au Panthéon, puisqu'on sait que sa dépouille n'y est pas réellement, mais c'est vrai que c'est un élément de fierté. Notre diaspora est plus que talentueuse et il est vrai que c'est toujours un plaisir que le talent de cette diaspora puisse s'exprimer, notamment sous les ors de la République. On est dans les salons Beaufranc. Deuxième maison de la République, hein? Absolument, des salons de Beaufranc du Sénat, exceptionnel salon. Et voilà, ça rajoute en fait à la magnificence de la performance de Colette Césaire. Votre travail au niveau de la mairie de Paris, ça se passe très bien? Ah ben ce n'est pas un travail, c'est un mandat. C'est un mandat au niveau de la ville de Paris, puisque je suis conseillère de Paris, je suis élue du 20e arrondissement. Et c'est vrai que ça représente effectivement beaucoup de travail, mais vous savez, de la politique... Pas le travail. La politique, on le fait par passion. Donc du coup, je ne le conçois pas comme un travail en soi, mais vraiment comme une passion, l'envie, le sens du bien commun, de l'intérêt général. Vous savez, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne le perçoit plus comme un travail, mais une passion. Une passion, voilà, c'est ça, une passion. Ça se passe bien, voilà. J'ai la chance d'avoir des conditions d'exercice de mon mandat qui sont plutôt agréables. C'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement parce que au-delà du fait qu'on siège au Conseil de Paris, au Conseil d'arrondissement, on administre aussi tous les établissements, que ce soit les crèches, que ce soit les collèges, les lycées, les établissements publics. C'est beaucoup d'investissement. On ne connaît pas toujours l'envers de la médaille, mais je m'y plais vraiment beaucoup. Voilà. J'ai rêvé d'un jour d'interviewer Catherine Conconne. Catherine Conconne, sénatrice aujourd'hui, que je respecte d'ailleurs, à qui je dis un grand bonsoir, et surtout merci Catherine, parce que grâce à toi, on se tutoie puisqu'on se connaît, je suis désolé chers amis, on a pu aujourd'hui vivre un moment intense avec Colette Césaire, un moment intense, mais vraiment on ne pouvait rien dire, on n'a pas de mots pour qualifier cet après-midi, ce soir. Merci encore. Oui, il me tenait dans ma première année de mandature de rendre hommage à Aimé Césaire. Pour moi, c'était important. Quand j'ai été élue, dès le lendemain, je me suis rendue sur sa tombe pour dire 2 mots et déposer une gerbe, parce qu'on doit tout à Aimé Césaire. Nous sommes nombreux à tout devoir à Aimé Césaire. Donc, même ma présence ici, mon implication en politique, c'est aussi l'œuvre d'Aimé Césaire. Donc, je me suis dit, 10e année de son décès, 26 juin, son anniversaire, la date anniversaire de sa naissance, il fallait absolument que je crée un événement au Sénat en hommage à ce grand monsieur. J'ai tout de suite obtenu l'autorisation et l'accord du président du Sénat qui est même passé ce soir nous rendre un hommage. Et pour moi, c'était important parce que tous les jours dans l'hémicycle, je pense à lui. Tous les jours dans l'hémicycle, sa voix résonne pour moi. Et tous les jours dans l'hémicycle, je me dis, de plus en plus, je comprends encore mieux sa parole. Cet après-midi, je descendais du train de Bruxelles. Je suis arrivée dans l'hémicycle et j'entends Patrick Caner, socialiste, mon chef de groupe, qui dans sa déclaration d'intention de vote pour la loi immigration cite Césaire. Ça a été un grand moment de bonheur pour moi. Alors c'est vrai qu'on a, dans la conférence, on a vu avec Colette Césaire, un très beau choix d'ailleurs, Colette Césaire, elle parle de poésie qui rime avec politique. Je pense que la pensée même de Césaire, c'était aussi de nous voir aujourd'hui. Je pense que s'il était là, il serait fier de nous.
Oui, de voir ces enfants qui ont retrouvé de la dignité, de l'amour entre eux, qui savent, comme il aimait à me répéter tout le temps, d'où ils viennent, qui ils sont et qu'est-ce qui leur est permis d'espérer. C'est ce qui doit rythmer notre vie tous les jours. On doit savoir d'où nous venons. Nous c'est qui moun, là nous sortis. Qui nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas, comme il le dit très bien dans son poème, des larbins de l'ordre. Moi, je ne m'accommode de rien ici. Je cherche toujours la chose qui me rapproche de mon pays, qui me rapproche de mes valeurs. Je ne vote pas par principe. Je ne parle pas par principe. Je fais tout avec mon cœur, avec mon âme et toujours en pensant à lui. C'est important. On pense à lui, à la Martinique également, parce que la Martinique aujourd'hui est bien représentée avec Maurice Santis, qui est également sénateur. Vous travaillez souvent ensemble. C'est une belle équipe. Très belle équipe. On est à fond, c'est le cas de le dire. On travaille énormément. On vient de passer une semaine où quasiment tous les jours, on a arrêté dans l'hémicycle à 1h du matin. De toute façon, après la conférence, on va encore retourner dans l'hémicycle parce qu'il y a une loi qui commence sur l'agriculture. On est mobilisés et à chaque fois, moi j'ai établi une manière de travailler avec la Martinique. Il y a une loi, je la prends, je convoque toutes les personnes concernées par cette loi. On se voit, on a des auditions, je leur demande eux-mêmes de travailler, de me faire des propositions. Je ne suis pas spécialiste de tout et je me nourris de ces entretiens. Et chacun de mes amendements, chacune de mes interventions fait référence à mon pays. Mon pays est pour moi ce qui m'habite, ce qui est le plus important. On est un pays particulier, on est un pays singulier et à tout moment, je dois être au service de ce pays. Alors, deux problèmes nous incombent en ce moment, chlordécone et sargasse. Est-ce que vous avez une petite, vous jetez un œil de temps en temps sur tout cela? Absolument, je fais partie donc du comité de pilotage sur le chlordécone, on travaille énormément. J'ai envie de dire le mal est fait, c'est maintenant de savoir comment on répare, comment on sauvegarde notre population pour que la contamination ne continue pas et qu'on puisse se préserver parce qu'on peut vivre sans chlordécone à la Martinique. Toutes les terres ne sont pas contaminées, donc il faut qu'on fasse cet effort de prévention des populations, de prévention des éleveurs, des personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles pour qu'on nous serve quelque chose de sain. Il ne faut pas non plus qu'on diabolise nos agriculteurs. Ce qui a été fait malheureusement. Ça a été quelque chose de dramatique. Maintenant, il faut penser à demain. Il faut se lever, il faut résister et il faut être dans l'initiative pour que ça n'arrive plus, mais également qu'on répare l'essentiel. Deuxièmement, les sargasses. Une catastrophe qui nous tombe dessus. La faute n'est pas à nous, ça vient du Brésil, ça vient du fleuve Congo, la déforestation, l'empreinte humaine sur la planète qui aujourd'hui, eh bien, elle se lâche. Et on se rend compte qu'on a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort à notre planète et maintenant elle nous l'a fait payer très cher. Donc maintenant, il s'agit d'être en réactivité. C'est pas simple, il faut en vouloir à personne parce que lorsque phénomène de telle ampleur n'a que 5 ans, il faut le temps de la réaction, il faut le temps de la réactivité. Donc les gens qui parlent, qui disent « il n'y a pas qu'à faire rien, t'as pas fait, ministre pas fait, préfet pas fait, mais pas fait », non. Un tel phénomène depuis 5 ans c'est rien dans l'histoire d'une humanité. Il faut donner le temps à l'homme de réagir, d'être en réactivité, de travailler et de pouvoir être dans l'initiative. Et beaucoup d'initiatives naissent. J'ai vu des barrages flottants. Le peuple martiniquais, une fois de plus, est dans la résistance et dans la résilience. Et je crois que dans quelques années, les sargasses ne seront plus pour nous que mauvais souvenirs. Un dernier petit mot pour nos amis qui vivent à Paris. Nos amis qui vivent à Paris, eh bien, on est en train de travailler un gros dossier qu'on a appelé « Aller virer ». Nous souhaitons qu'il y ait un maximum de Martiniquais qui rentrent chez eux. Je sais que c'est pas simple, le chômage nous frappe, c'est pas évident, les mutations, tout ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de jeunes cerveaux martiniquais hyper diplômés qui sont partout dans le monde. Et vendredi, je vais présenter un groupe de travail avec des propositions qui ont été faites par des jeunes qui ont osé quitter la France, rentrer chez eux et qui nous ont éclairés sur des pistes de travail pour repeupler la Martinique. Parce que nous vivons un vrai drame. Nous perdons entre 3500 et 4000 personnes chaque année et la Martinique est en train de disparaître
en train de se dissoudre. On est déjà passé en dessous des 380 000 habitants. Pour moi, c'est la chose la plus alarmante qui puisse nous arriver. Eh bien, il s'agit là aussi de se mettre debout, de réagir, de travailler. Et vendredi, je rentre jeudi et dès vendredi, je vais présenter ce groupe de travail, ce questionnaire qui sera envoyé sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse alimenter notre réflexion. Mais à tous ceux qui sont ici, je leur dis, n'oubliez jamais votre pays, n'oubliez jamais d'où vous venez et mettez-vous un jour en tête, faut que moi virer. Après cette belle conférence avec Colette Césaire, Chantal Clem, bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Vos premières impressions? Magnifique, magnifique. J'ai adoré, une très bonne prestation. Vraiment, quelqu'un qui a une vraie présence. Enfin, vraiment, c'est une artiste que je découvre et elle est absolument, absolument formidable. Et je suis d'autant plus honorée qu'elle insistait pour que je sois là. Extraordinaire quand même, avoir cette forme de présence artistique pour Léo Césaire, pour donner les émotions, donner le ton. C'est exceptionnel, hein? Oui, c'est vraiment tout simplement sublime. Elle a su me tenir en haleine vraiment pendant tout le temps de son intervention, le juste ton, une bonne analyse extrêmement percutante et puis elle nous fait à chaque fois redécouvrir, reprendre possession de Césaire. Je trouve ça absolument magnifique. Magnifique et puis aussi vivre sa pensée, en gros. Faire vivre sa pensée. Non seulement vivre sa pensée, mais je pense qu'elle est très très actuelle et nous devons encore plus que jamais nous en nourrir. Il faut qu'elle devienne totalement une sorte de nourriture spirituelle évidemment, mais une nourriture aussi philosophique, une nourriture intellectuelle et comme elle l'a dit, un programme aussi d'action politique. C'est vrai, hein. Elle parlait de poésie qui rime avec politique. En gros, avec Aimé Césaire, c'est un peu cela. Il arrivait donc à dire les mots, à parler politique en poésie, carrément. Tout à fait, c'était une manière absolument originale, mais une manière extrêmement percutante, avec des mots forts et puis surtout avec un discours construit et structuré. C'est ce qui nous manque encore aujourd'hui, la pensée. Il nous faut à nouveau convaincre, il nous faut à nouveau l'idée, il nous faut à nouveau donner envie à toute cette population de pouvoir se fédérer, de pouvoir se rejoindre, d'être dans cette concorde. Quand on écoute ces textes de Césaire, on a l'impression d'une énergie, ça vous prend un peu dans les tripes. Et voilà, je souhaite, je rêve que ça puisse à nouveau recommencer. Alors, il est vrai que Chantal Clem, par le biais des femmes, parce que tu te bats énormément pour que les femmes soient représentatives aujourd'hui à leur niveau, au niveau artistique, à tout ce qu'elles font. C'est une bataille, c'est un grand combat qu'on peut allier au combat d'Aimé Césaire un peu. Mais bien sûr qu'il faut l'allier au combat d'Aimé Césaire, mais on ne se bat pas pour les femmes. On se bat déjà pour la promotion évidemment et la culture des Outre-mer. Quand je vois ton travail d'animateur, effectivement, tout ce que vous faites pour que, en fait, ce terreau-là puisse continuer à être nourri, nous ajoutons à ce travail-là, c'est tout, on ne peut que s'ajouter à l'immense travail des hommes de terrain qui le font tout le temps. Mais les femmes sont les oubliées de l'histoire, effectivement. Donc nous tentons aussi de leur redonner leur place, non pas contre les hommes, avec les hommes. Et on a une histoire qui est extrêmement féconde de ces hommes et des femmes qui sont des guerriers, qui sont des penseurs, qui sont des gens extrêmement novateurs et qui avaient justement cette idée pour nous propulser quelque chose. Vous savez, j'ai envie qu'on moissonne cette récolte. Il est temps de moissonner ce que ces femmes et ces hommes ont semé. Prochaine manifestation pour Chantal? On est en mars 2019, prochaine manifestation, on est en mars 2019 et puis là pour le moment on travaille avec tous ceux, voilà, on se greffe sur les projets des uns et des autres et on porte aussi notre contribution comme les autres, comme toi, vous avez pu porter votre contribution à ce qui s'est passé aux Femmes Totem. Daniel Hillemé qui est secrétaire général donc, du Balisier de Paris, qui a assisté aujourd'hui à cette belle conférence avec Colette Césaire et on sait ô combien Daniel Hillemé apprécie Césaire, continue à lire ses œuvres, continue à faire vivre ses œuvres. Daniel, bonsoir. Vos impressions, vos premières impressions après cette conférence? Bonsoir Maurice. Tout d'abord, bonsoir à nos amis de OM5 TV. Disons que plus de 100 ans après la naissance d'Aimé Césaire, 10 ans après sa mort, il est toujours vivant, il est toujours présent parmi nous, du moins de nos cœurs. Cette conférence, cette réunion a été extraordinaire. C'était une piqûre de rappel en quelque sorte. C'était un moment fort délicat qui nous permet de voir que Césaire avait une vision, le père de la négritude, le père de la Martinique. Une vision avant-gardiste. Voilà, une vision très avant-gardiste et une vision très moderne aussi de ce qui allait se passer chez nous, de notre devenir, quoi, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, on peut être fier de suivre sa pensée, fier aussi de faire vivre ses écrits, mais aussi penser comme lui, des fois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une leçon de vie, c'est une morale, une éthique. On doit bien sûr suivre les préceptes de Césaire, marcher dans ses pas.
Et aujourd'hui, donc, avec le balisier de Paris, dont vous êtes secrétaire général, ça se passe très bien. On a vu que vous avez donc organisé des séminaires, donc il n'y a pas très longtemps, encore une fois, avec le député Sol Letchimy. Donc c'était une idée de Sol Letchimy de monter un balisier à Paris afin de faire vivre sa politique aussi ici à Paris, de faire savoir comment ça se passe au PPM. C'est un peu cela? Oui, exactement, tout à fait. Auparavant, légalement, il n'était pas possible d'avoir un balisier hors du territoire de la nation Martinique, tel le précisaient les statuts du PPM. Mais bien sûr, avec le travail incessant qui a été fait, bien sûr, sous l'égide de Letchimy et de toi aussi, en tant que président du balisier, et de tous nos camarades, nous avons pu obtenir cette... Lors du congrès, donc il y a eu un changement de statut afin que le balisier puisse être créé à Paris. Exactement. Et ainsi, nous pouvons œuvrer pour faire, non pas renaître, mais poursuivre la pensée d'Aimé Césaire. Est-ce difficile à Paris aujourd'hui donc de faire vivre cette pensée et de faire vivre aussi le PPM en quelque sorte, parce qu'on parle PPM à Paris? Oui, c'est vrai, mais disons que petit à petit, les gens s'y intéressent parce que Aimé Césaire, c'est quand même un personnage très important. Donc tout le monde connaît Papa Césaire, quoi, en quelque sorte. Donc bien sûr, il faut des forces pour réunir tout le monde, mais il faut des actions aussi. Mais nous œuvrons pour cela et nous espérons que nous allons atteindre nos objectifs. Nous sommes avec Julie, qui est attachée parlementaire de Mme Catherine Conconne, sénatrice, je vous rappelle donc martiniquaise. Julie, c'est vrai, bonsoir. Belle manifestation. Je pense que vous aussi, vous avez été émerveillée par cette lecture. Oui, absolument, c'était bouleversant, c'était vraiment le texte qui était omniprésent d'Aimé Césaire et qui était déclamé d'une façon formidable, avec en plus le regard de Colette Césaire qui lui faisait prendre toute une dimension. L'émotion, voilà, une vision de la Martinique dans l'universel, comme le voulait Aimé Césaire. Hein. Vous avez déjà lu ce livre? Vous avez connu Aimé Césaire un peu? Alors je ne l'ai pas connu, mais oui, j'ai lu son livre et puis plus généralement de nombreuses œuvres à lui. Et je suis assez d'accord avec Colette Césaire quand elle dit que l'œuvre d'Aimé Césaire mérite d'être lue à voix haute. D'être lu, d'être aussi bien étudié, puis aussi suivre sa pensée. C'est une belle pensée. Oui, c'est une pensée de l'humanité, de l'humain réconcilié. C'est très fort et ça reste très actuel aujourd'hui. Hein. Alors un travail en conséquence avec Catherine, ça se passe très bien au fait? Ah bah parfait, alors je travaille pour Catherine Conconne et Maurice Antiste. Les deux en même temps. Hein. Ils ont fait le choix de travailler collectivement, ce qui est assez rare pour des élus. Voilà, des élus, et là c'est une bonne chose. Et évidemment, Catherine, c'est quelqu'un qui travaille avec dynamisme et énergie. Maurice est également quelqu'un de très humain, donc oui, ça se passe bien et je pense qu'ils vont faire de très bonnes choses pour la Martinique. Votre avis, vos impressions? Franchement, ça m'a fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais à un colloque il y a 2 semaines avec Mme Conconne. Et puis, vraiment, ça s'est bien passé. C'est là qu'elle m'a invitée pour ce soir. Et franchement, j'en suis fière. Et ça m'a rapporté beaucoup de choses parce que je suis plus à l'éducation nationale, mais je m'occupe des enfants que les parents ne peuvent pas aider. Du bénévolat, je fais pour l'aide aux devoirs. Est-ce que la pensée d'Aimé Césaire permet aussi d'orienter les enfants? Justement, alors il y avait une fête de quartier et le quartier c'était sur les Caraïbes. Et comme je suis conseiller citoyen en même temps, donc on a fait construire des boîtes à livres. 9 boîtes à livres dans notre ville et à ce moment-là, j'ai fait la possibilité, quand on m'a dit Caraïbes, j'ai vu Aimé Césaire pour les boîtes à livres et donc j'ai pris un enfant pour lire le livre d'Aimé Césaire, Mon retour au pays. Voilà donc pour OM5, nous sommes dans les salons du Sénat, au lieu donc de la République française, et avec le sénateur Maurice Antiste. Monsieur le sénateur, bonsoir, et surtout merci de nous accorder un peu de temps, de votre temps si précieux en ce moment. Mais de par mon élection, mon temps est à vous, donc prenez-le. Merci beaucoup, on vient d'assister donc à une belle conférence avec Colette Césaire. Je vous ai vu vraiment intéressé, vraiment concerné, pas par ce récit. Aujourd'hui, je pense qu'il sera encore là, il nous aura encore ému. Aimé Césaire. Ah, c'est sûr, et je me rappelle l'avoir rencontré 2 ou 3 fois, et notamment la dernière fois, c'était au stade à l'occasion d'une finale de Coupe de la Martinique. C'était un moment extraordinaire puisqu'on a échangé sur des choses concrètes. Je lui demandais notamment s'il avait vraiment l'intention de verser
pour sa dernière œuvre de verser dans un roman poétique. Et il a beaucoup rigolé, il ne m'a jamais répondu. Ceci dit, c'est vrai que c'était une manifestation extraordinaire parce que c'est prendre Césaire et puis l'exprimer au sens propre du mot, c'est-à-dire faire sortir de son écriture tout ce qu'on ne perçoit pas au premier jet. Et ça, c'est une prouesse extraordinaire. Donc je veux féliciter Colette Césaire. Extraordinaire, hein? Extraordinaire, ah oui. Et je veux aussi aller au-delà de ces félicitations et puis lui dire merci tout simplement de nous faire penser qu'il y a lecture et qu'il y a relecture également et que Césaire, on ne finira jamais de le découvrir. Et surtout, un thème essentiel chez lui, Césaire, quoi qu'il revendique la négritude, mais il a défini la négritude comme n'étant pas liée forcément au sort des Noirs, au sort des nègres. Sa négritude est universelle. Et c'est ça que je voudrais pour ma part qu'on retienne de Césaire, c'est ce que son combat est largement universel. Et donc c'est une poésie qui colle au monde entier. Ben, nous devons être très fiers d'avoir un tel être chez nous, puis un monsieur qu'on n'a pas fini de découvrir. Elle disait pour poésie rime des fois avec politique, on a bien vu qu'il y a l'homme politique derrière également. Aujourd'hui, je pense que vu le travail que vous fournissez en tant que sénateur, nous avons les députés, nous avons les premières députées femmes qui arrivent également. Est-ce que vous pensez que cette pensée aujourd'hui vit par rapport à tout ce qu'on vit avec vous, monsieur le sénateur? En tout cas, nous essayons. C'est vrai que le fait qu'il y ait renouvellement et à l'Assemblée nationale et au Sénat également montre que d'autres ont envie de vivre avec passion ce combat qui est en fait une revendication permanente. C'est une revendication de notre élection, est une revendication au sens propre de nous-mêmes. Nous sommes en quête identitaire et il n'y a pas meilleur livre de chevet pour les élus que toute l'œuvre de Césaire. Et c'est pour ça que j'y ai versé moi-même. C'est vrai que j'ai beaucoup étudié, parce que je suis aussi littéraire, j'ai beaucoup étudié son œuvre et je vous assure que je n'ai pas fini de la découvrir parce qu'elle est immense, elle est belle, c'est du son, c'est de la danse, c'est du texte, c'est de la politique. Césaire, c'est un tout. C'est de la poésie. Oui, aussi. Et qui dit poésie, eh bien, dit parole chargée de sens, parole rythmée. C'est tout ça la poésie. Alors on revient un peu sur le travail de M. Antiste aujourd'hui en tant que sénateur. Comment va la Martinique? La Martinique, elle va heureusement. J'ai peur que dans son aller, dans son va, j'ai peur qu'elle ne soit un petit peu trop freinée par certains qui ne voient pas toujours l'intérêt global, mais qui voient simplement leurs propres intérêts, leur propre cheminement, doublé d'une grande jalousie d'un homme comme Césaire. On ne jalouse pas Césaire, on subit Césaire, on mange du Césaire, on travaille avec Césaire. Donc le pays aurait pu aller mieux, je me dis, et nous attendons un certain nombre d'événements qui devraient le pousser à aller mieux. En tout cas, moi, je suis un militant aussi politique, vous le savez, et mon combat, je le mène pour une Martinique meilleure, pour une Martinique en cheminement, pas pour une Martinique, comme le dit Césaire au début de l'œuvre, plate, étalée dans la mangrove, mais pour une Martinique fière, dressée comme les pitons du Carbet, explosant comme le volcan de Saint-Pierre, et une Martinique où l'homme martiniquais sera, comme il le dit à la fin de l'œuvre, debout dans les cordes, debout sur le pont, debout et fier. Et fier, donc aujourd'hui, il est vrai que nous avons deux problèmes en Martinique, le problème chlordécone, également sargasse. Est-ce que vous jetez un œil, comment vous vivez ça en tant que sénateur? Vous savez, d'abord en tant que Martiniquais, parce que j'habite à 10 mètres de la mer et sur la côte Est, et je suis confronté directement à ce problème de sargasse. Mais je me dis quand même, tant que le problème de sargasse, il y a aussi le problème de la chlordécone. Et en même temps, il y a aussi le problème qui est de plus en plus fréquent, c'est le problème du niveau de saturation de l'air. Donc ça en fait beaucoup. Alors ça me pousse à plusieurs réflexions. La première réflexion est de dire que la nature avait un contrat avec l'homme et l'homme n'a pas respecté ce contrat. L'homme a détruit. Eh bien aujourd'hui la nature prend sa revanche et elle a bien raison. L'homme ne comprend pas, nous sommes têtus, nous sommes cupides et nous voulons toujours produire plus, nous sommes toujours dans les intérêts. Eh bien, nous avons rompu le contrat avec la nature, vite qu'on sauve ce qui peut encore l'être. C'est ainsi que les problèmes de sargasse qu'on n'avait jamais vus, je suis fils de marin pêcheur, je vous dis qu'aucune mémoire des ancêtres
fréquentant la mer, donc ni de mon grand-père ni de mon aïeul, aucune mémoire ne nous restitue ces invasions. C'est dire qu'il y a des modifications climatiques dont l'homme est responsable et il doit en porter la responsabilité jusqu'au bout. Quant au chlordécone, le chlordécone, c'est un scandale. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle ici. Je pense que ce scandale-là sera bien pire que celui du sang contaminé. On ne se rend pas compte, mais je crois qu'enfin, les gouvernants français commencent à prendre la mesure de ces événements. Mais il faut... parce que c'est quand même l'État qui a autorisé la poursuite de l'utilisation de ces engrais, de ces pesticides, l'État doit prendre toutes ses responsabilités aujourd'hui. Cependant, toujours pour rester dans Césaire, Césaire nous invite à inventer, à imaginer, à ne pas toujours compter sur l'autre. Et je crois que chez nous, de ce côté-là, ça va assez bien, puisqu'on a plein de gens qui innovent pour lutter contre les invasions de sargasses, qui innovent, qui font de la recherche du côté des pesticides. En tout cas, les hommes ont compris le message de Césaire, et c'est ça que Césaire voulait. Il voulait d'un homme debout et fier, mais un homme surtout travaillant à devenir quelqu'un, travaillant à être, à exister, pour que dans ce monde fou, on puisse affronter l'autre. Il faut d'abord être quelqu'un. Et il nous invite à être ce quelqu'un. Voilà, donc vous venez d'entendre cette conférence avec une grande dame, en l'occurrence Colette Césaire. Quel plaisir, mais quel honneur pour nous d'être ici et d'être aussi auprès de vous. Merci beaucoup en tous les cas. Nous avons été vraiment émerveillés par cette conférence, mais aussi on s'est plongé dans ce livre, mais aussi dans toute l'histoire du nègre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu prendre la parole aujourd'hui en ce jour de la naissance d'Aimé Césaire, un 26 juin. Je suis très heureuse de m'exprimer dans cette instance devant le public français, de lui présenter mon travail, et je suis heureuse de voir que ce travail semble avoir plu et que ce travail semble avoir permis de comprendre le parcours de Césaire et aussi d'entendre la beauté de son écriture. Est-ce que vous pensez qu'il a été suivi dans cet exercice de vouloir mettre le nègre en avant, mais aussi lui faire comprendre qu'il y a une nécessité d'être là et aussi de se faire respecter en quelque sorte à tous les niveaux? Absolument. Je crois que l'œuvre d'Aimé Césaire est une œuvre qui a marqué l'histoire et qui a marqué les peuples noirs. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un héritage qui est bien vivant. Sinon, je ne serais pas ici. Personne n'aurait connu mon travail, personne ne s'y serait intéressé. Vous êtes professeur en lettres modernes également, hein? C'est ça, je suis professeur de lettres modernes dans un lycée de Fort-de-France, le lycée Joseph Gaillard, et je fais partie de ces gens et de ces artistes qui veulent transmettre l'œuvre de Césaire, parce que c'est une œuvre qui n'est pas morte, et c'est une œuvre qui a encore un bel avenir et beaucoup de services à rendre à l'humanité. Tout à fait, et notamment nous, du côté de la Martinique également. On en a besoin, je pense. Absolument. Le peuple martiniquais n'est pas encore émancipé. Le peuple martiniquais n'a pas encore construit son avenir. Donc le peuple martiniquais a plus que jamais besoin de la pensée et de l'œuvre d'Aimé Césaire comme source d'inspiration. Il y a ce manque de communication, on aurait pu le faire en Martinique aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce manque de communication. On n'en parle pas assez, on ne fait pas des conférences de ce genre en Martinique, c'est dommage. Écoutez, oui et non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que moi, on m'invite régulièrement, peut-être, on ne m'invite pas assez. Moi, j'aurais aimé me produire beaucoup plus dans mon pays natal. Effectivement, mais cette année, par exemple, je trouve que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer, mais j'espère qu'on m'invitera encore en 2019, encore en 2020, et c'est là où je vous rejoins. Peut-être que tout ça se fait parce que c'est l'année de commémoration des 10 ans de sa mort. Est-ce que ça se fera encore l'année prochaine? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y travaille et je ne lâcherai pas ce travail. Voilà, toujours dans ce beau salon du Sénat, nous sommes dans la deuxième maison de la République avec des sénateurs, et notamment le sénateur de Saint-Barthélemy que j'ai plaisir à rencontrer. Monsieur le sénateur, bonsoir. Je suis très heureux de vous rencontrer, puis aussi dans une belle manifestation de ce genre avec Colette Césaire et tout ce qu'on a pu dire ce soir, tout ce que vous avez pu écouter. Je pense que les Outre-mer étaient bien représentés. Vous vous êtes senti bien à l'aise?
Écoutez, je suis d'autant plus à l'aise que je préside la délégation sénatoriale aux Outre-mer et que je suis très content que Catherine Concorde, ma collègue, ait pris le relais de mon prédécesseur. Parce qu'avant moi, la délégation a été présidée par Serge Larcher, qui avait pour habitude d'organiser des manifestations de ce type qui mettent en avant notre culture, notre passé, notre histoire. Je revendique mes racines de Caribéen, mais moi je suis pris sur d'autres sujets et l'événement auquel nous avons pu tous assister ce soir, qui a regroupé énormément de personnes et ça fait plaisir pour nous au Sénat, cet événement était absolument formidable. Que puis-je vous dire? Une belle conférence. Une très très belle conférence parce que je prétendrai pas connaître Césaire, mais comme d'autres peuvent le faire. Mais bon, on connaît tous le fait qu'il a été un grand poète, qu'il a été un homme de littérature et qu'il a été aussi un homme politique. Un avant-gardiste. Et un avant-gardiste sur tout ce qui se fait aujourd'hui. Et on sait que sa poésie, son écriture est profonde, qu'elle est dense, qu'elle est riche, qu'elle nécessite d'être lue parfois, plusieurs fois pour le comprendre. Et quand on voit une conférencière qui arrive à nous passionner au point de nous expliquer dans un langage que tout le monde comprend et avec elle-même avec beaucoup de poésie, beaucoup d'aisance. Beaucoup d'aisance, nous expliquer et nous faire revivre Césaire comme elle l'a fait ce soir, je lui tire mon chapeau parce que c'est un bel événement et personne n'a vu le temps passer. Et c'est un événement qui est remarquable. Remarquable et bien organisé. Alors aujourd'hui, comment va Saint-Barthélemy ? Alors si vous me posez la question sur Saint-Barthélemy, vous savez qu'on a été, comme tout le monde, comme d'autres, comme Saint-Martin, victime d'un énorme cataclysme que fut l'ouragan Irma. Un an après, 9 mois après, on est d'abord inquiet de la nouvelle saison, saison cyclonique qui arrive. Bon, Saint-Barthélemy se reconstruit lentement. L'économie a essayé de tenir le coup, mais la plupart de nos gros hôtels ne sont pas reconstruits. Notre économie a travaillé à moitié, disons, l'économie touristique, mais on a tenu le coup. Nous sommes des Iliens et par définition, un Ilien, ça résiste, hein, c'est résilient. Et on va prouver d'ailleurs qu'on est capable de nous relancer à condition que la nature ne vienne pas nous sacrifier notre élan d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on souhaite, parce que c'est vrai qu'il y a la période qui arrive, la période estivale. On a annoncé quand même pas mal de... Et puis c'est quelque chose qu'on a en commun entre les territoires, que tous les ans on a le stress de cette saison cyclonique et qu'on ne sait malheureusement pas quelle île court le risque d'être touchée, ni l'importance des phénomènes. Parce que les phénomènes qu'on a vécus, moi j'ai l'habitude de le dire depuis un an, il était à la fois totalement inédit et totalement irrationnel. Mais à l'inverse, il a montré une chose qui est absolument fondamentale, c'est que moi, du haut de mes 64 ans, je n'ai jamais vu un tel élan de solidarité en interne, au sein de l'île, dans la Caraïbe, en particulier avec nos 2 îles françaises et les autres îles qui sont venues à notre secours. En France, toutes catégories confondues, y compris l'outre-mer du Pacifique et à l'international. On a vécu un phénomène de solidarité avec nos 2 îles qu'on n'avait jamais vu. Et c'est là qu'on voit à quel point une population, une petite île peut être fragile et combien on peut avoir besoin des autres. Elle a été très touchée par, au niveau de l'aspect économique, au niveau du tourisme, ça fonctionne ? Au niveau du tourisme, on a maintenu quelques événements cette année pour garder l'économie, mais comme je vous le disais, nos gros hôtels sont cassés. On nous annonce peut-être la réouverture des principaux hôtels pour la fin de l'année, c'est-à-dire pour début décembre 2018. On a quelques autres hôtels qui ont réussi à réouvrir et qui ont fait une petite saison quitte à continuer. Et le parc de villas est également en partie réparé. Mais bon, c'est difficile. Mais nous, on a un tourisme qui est très 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 varié. On a du tourisme d'hôtel, du tourisme haut de gamme, du tourisme plus familial, des villas de location, de la croisière choisie, des saisonniers, enfin bref, on a des excursionnistes, on a différentes... On prend, vous savez comment on fait du tourisme à Saint-Barthélemy? On prend le haut du segment
dans chaque secteur de l'activité touristique. Voilà, chers amis, cette émission Regard sur l'Outre-mer vous a emmené au Sénat aujourd'hui, où nous étions donc avec des sénateurs, notamment Catherine Concorde, il y avait Maurice Santis, il y avait Josette Manin, donc, et Colette Césaire, donc, qui nous a aujourd'hui gratifié d'une prestation extraordinaire sur ce livre d'Aimé Césaire. En tous les cas, merci beaucoup. Je remercie la technique avec Médéric Omer qui m'a accompagné dans cette belle aventure. Merci beaucoup et à très bientôt.